Bonjour, c'est Frédéric. Bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Cette fois-ci, je vous emmène à Paris parce que j'ai dû y aller pour quelques jours. C'est parti! Je voudrais d'abord remercier les personnes qui regardent mes vlogs parce que j'ai doublé d'abonnés en 2 mois et demi. Alors, c'est pas forcément grâce aux vlogs, mais c'est plutôt grâce aux shorts que je mets sur YouTube et je trouve ça super. J'espère pouvoir continuer à bien développer ma chaîne et vendre mes produits. En ce moment, j'ai vraiment besoin de me retrouver à la maison tranquille pour travailler. J'ai pas mal de projets à mettre en place et pas beaucoup de temps. J'espère qu'en juillet-août, j'aurai plus de disponibilité pour développer mes créations. Je savais que ce supermarché italien avait ouvert pas très loin de chez moi, mais je n'avais pas encore eu le temps d'y aller. Là, je suis super contente, j'ai repéré quelques produits que je vais pouvoir apprécier. J'ai commencé à produire mes sketchbooks, je mets un petit peu plus de temps que pour mes vinyles, enfin c'est pas tout à fait le même type de travail. La manière de construire le sketchbook est plus longue, mais comme sur le vinyle il faut beaucoup plus réfléchir à la création, au final je mets autant de temps pour l'un que pour l'autre. Là j'ai une série de livres que j'ai trouvé au Secours Pop et aussi à la bibliothèque. Ce que j'aime bien, c'est que les couvertures sont en tissu et elles sont illustrées. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est un petit format, ça permet de faire des petits carnets de croquis. Je commence donc à désosser le livre, j'enlève les cahiers intérieurs. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ces livres, c'est qu'il y a des vieilles illustrations. On retrouve des vieilles typos, des photos en général en noir et blanc. Et je me dis que ça c'est du matériel que je vais peut-être pouvoir réutiliser pour mes autres créations. Voilà, j'ai préparé donc 5 couvertures et maintenant je vais pouvoir me concentrer sur le choix des papiers que je vais mettre à l'intérieur. Je pense que je vais faire des cahiers avec que des feuilles de couleur et d'autres où ça sera un petit peu mélangé. Où il y aura du papier, du calque, des feuilles blanches et des feuilles de couleur. Et vous voyez du coup en fait le fait de tomber sur ces vieilles photos, ça m'a tout de suite donné l'idée d'un nouveau vinyle vintage en rapport avec l'enfance. Il n'est pas tout à fait terminé, mais c'est ça que j'aime bien dans ce travail, c'est que je peux recycler des éléments et il n'y a pas de perte. Et en même temps ça permet de travailler d'une manière minimaliste et créative. J'ai aussi préparé une série de tampons qui représentent une machine à écrire ancienne. De la même manière que je l'ai fait pour le gramophone qui se trouve derrière mes vinyles vintage. Ce tampon de machine à écrire se trouvera à l'intérieur de chaque sketchbook. C'est un petit peu l'empreinte, la signature du produit. Et voilà, direction Paris. Ça fait un moment que j'attends ce séjour. J'avais décidé de faire une formation de 5 jours en Jinshinjutsu, qui est un art thérapeutique japonais, un peu comme le Reiki, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est parti pour Paris. Je vais retrouver aussi des amis, donc je suis super contente. La formation avait lieu du côté de Montparnasse, c'est un quartier que je connais bien parce que je l'ai fréquenté lorsque j'étais étudiante, au Forum 104. C'est un lieu qui accueille plusieurs types d'associations et c'est super agréable, il y a un jardin intérieur que vous allez pouvoir voir tout à l'heure dans le vlog. Cette formation était très intensive, c'était 5 jours de 9 h à 17 h 30 avec une pause d'1 h le midi.
J'appelle ça moi une formation pour HPI parce qu'il y avait énormément d'informations. En plus en Jinshin Jutsu tout est lié, donc il faut vraiment recouper, il faut tout prendre en note et après derrière réorganiser l'information pour qu'elle puisse être utilisée par exemple avec des personnes si vous voulez les conseiller. Après la formation j'avais toujours rendez-vous avec mon ami. On a fait plusieurs lieux, là on était sur les quais de Bercy, on est allé voir un film, Hokusai, que je recommande absolument pas parce qu'il est plutôt très mal fait. Il ne rend pas du tout hommage au maître. Par contre j'ai vu ces immeubles qui ont beaucoup attiré mon attention. Comme j'étais tout le temps en formation, je savais que je pourrais pas aller faire d'exposition, mais en fait sur Paris il suffit d'ouvrir les yeux et l'art est partout. C'est partout dans la rue, ça peut être des sculptures, ça peut être de l'art mural, du street art. Et donc là j'ai pu faire un tour du côté de Chevaleret pour pouvoir prendre en photo ces différents artistes. J'ai eu beaucoup de chance parce que pendant tout mon séjour il a fait super beau, on s'est beaucoup baladé. Je suis tombée sur ces affiches japonaises, mais c'était beaucoup trop cher, 60 € l'affiche, faut pas déconner non plus. Cette formation était dispensée par Nathalie Max, qui est la représentante Jinshin Jutsu en France. C'est la seule quasiment à former. Elle a appris le Jinshin Jutsu depuis l'âge de 26 ans, c'est vraiment une pointure. Donc c'était très intéressant déjà de pouvoir la rencontrer. Ensuite, on a fait pas mal de pratiques en groupe et c'était sympa de pouvoir échanger. Il y avait des personnes qui venaient de Suisse, d'Allemagne, même du Canada. Ouais, j'ai vu Notre-Dame sans sa flèche. Ça m'a fait bizarre, je suis tombée dessus par hasard, on se baladait et je me souvenais plus qu'elle avait été détruite. Je suis passée à Budo Store parce que je savais qu'ils avaient des livres et j'en ai trouvé un sur Bruce Lee. C'est le seul qu'il ait publié de son vivant, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a ses propres dessins à l'intérieur. Encore une œuvre d'art en plein centre de Paris, c'est Yayoi Kusama. Vous allez voir par rapport à la taille des gens, la grandeur de sa sculpture. Il n'y a pas que dans les rues qu'il y a de l'art. À Paris, dans le métro aussi, il y avait une exposition en rapport avec le festival Circulation. C'est une expo de photographie et là, je vous ai mis en description le nom du photographe. J'aime beaucoup sa démarche. Allez voir ce qu'il fait. Toujours en baladant, je suis tombée sur le 59 qui se trouve rue de Rivoli, qui est un squat d'artistes. C'est un super endroit qui organise aussi des expositions avec des artistes extérieurs. Ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez entrer, discuter avec les artistes, voire acheter leurs œuvres si ça vous intéresse. Lorsque je vivais sur Paris, j'avais l'habitude d'aller au Bois de Vincennes et là aussi, ça a beaucoup changé. Mais c'est sympa, ils ont installé une sorte de guinguette, Rosa Bonheur, où vous pouvez venir boire un coup et il y a l'étang à côté, c'est vraiment super sympa.
Franchement, je suis pas mécontente de revenir à Nice. J'ai été assez déçue de Paris et je suis pas prête du tout à y revenir. Je pense qu'il y a maintenant d'autres lieux qui sont plus à même de m'intéresser. J'avais amené avec moi mon junk sketchbook, mais j'ai pas du tout eu le temps de travailler dessus. Par contre, j'avais gardé des papiers et lorsque je suis rentrée, j'ai pu commencer à travailler sur des collages. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, j'ai commencé à l'agrémenter avec des Posca. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec des Posca et je suis super contente de m'y remettre. Voilà, c'est pas tout à fait encore terminé. Je pense que pour le prochain vlog, je l'aurai complètement fini et je pourrai vous le montrer. Ah et oui, je suis aussi passée chez Muji, c'est un magasin que j'aime bien, à part leurs produits en plastique évidemment. J'ai acheté un carnet de croquis avec des pages un peu coquille d'œuf et 2 autres carnets lignés que je vais pouvoir utiliser pour réaliser mes junk sketchbook. J'aime beaucoup ce qu'ils font en papier et j'ai aussi pris un pantalon en lin. Alors ce manuel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je cherchais un cadeau original pour mon signe qui va partir vivre en Espagne et je voulais quelque chose qui puisse aussi éventuellement prendre de la valeur. Et par hasard, je suis tombée sur ce livret de Kung Fu Wushu. Ça parle des origines et des directions. C'est un livre de formation en fait. Vintage, qui est écrit en russe et qui date de 1989. C'était pas sûr que je puisse le recevoir parce que je l'ai commandé d'Ukraine et avec la guerre en Ukraine, j'étais pas certaine qu'il arrive à temps. Mais c'est bon, je l'ai reçu et j'ai pu lui donner, il était très content. J'ai découvert cet illustrateur par hasard et franchement, je trouve son travail vraiment incroyable. Que ce soit la gestion de la couleur, des superpositions, la composition. Et quand j'ai été regarder le reportage que je vous ai mis en description, j'ai encore plus adoré son travail. C'est quelqu'un de très libre et de très puissant au niveau graphique. Je ne parle pas beaucoup d'Instagram, mais je voulais quand même vous conseiller ce compte pour sa richesse graphique et son côté vintage. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner pour faire vivre ma chaîne.